Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une petite vidéo avec l'ami Ker. Je suis Big B, on est là pour vous parler de Game of Thrones. Game of Thrones, HBO nous en avait dit qu'il n'y aurait pas d'informations au Comic-Con, qu'il y aurait peu d'informations cette année. Eh bien, l'ami Ker vous a préparé plein de choses sur GOT. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il va faire une deuxième vidéo pour faire la suite dans quelques jours. Mon ami Ker, quelles sont les news que tu as trouvées ? Alors, ce ne sont pas des news sur la série Game of Thrones, ce sont des news sur les spin-offs. Et vraiment, les spin-offs de manière générale, toutes les infos qu'on a dessus. Dans la deuxième vidéo qui arrivera très rapidement sur la chaîne, on s'arrêtera sur le premier spin-off qui est officiel et qui concerne la fin de l'âge d'or. On vous présentera tout ça dans une autre vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les spin-offs ? La série Game of Thrones s'arrête fin 2019. Normalement, on n'a pas encore de date officielle de diffusion. La logique voudrait que ça commence en avril 2019. Peut-être une diffusion pour l'été. C'est déjà arrivé qu'elle soit légèrement décalée, c'est pour ça que Ker met du peut-être, pour des raisons de post-production. Il n'y a rien d'officiel, il n'y a que Maisie Williams qui a dit avril et tout, mais elle a été reprise depuis. Il n'y a absolument rien d'officiel. Il y a énormément de travail pour les effets spéciaux, le montage, etc. Même si le tournage est quasiment terminé pour la plupart des acteurs, pour l'instant, il faut être encore patient. Toujours est-il qu'on va revenir un petit peu en arrière. Il y a quelques temps, Benioff et Weiss, donc les deux créateurs de la série, ceux qui ont vraiment les cartes en main, puisque Martin s'est vraiment mis en retrait du projet, ils ont annoncé à HBO leur intention d'arrêter la série. Beaucoup plus tôt que HBO ne voulait voir la série s'arrêter parce que Game of Thrones, c'est un véritable carton. La dernière saison a été suivie par plus de 30 millions de personnes à la télévision. On se souvient... avec tous les services de VOD, de 7 jours, etc., ça représente 30 millions. C'est énorme. On se souvient que d'ailleurs, à l'époque, les deux showrunners avaient annoncé qu'il n'y aurait que 7 saisons. Exactement. Et la news, on a dû faire tout simplement une marche arrière parce que HBO a dit non, il n'y aura pas cette saison. Et au final, ils ont négocié 2 demi-saisons pour qu'on en ait 8. C'est exactement ça. HBO en voulait beaucoup plus. Alors HBO a dit d'accord. On suit Benioff et Weiss, on arrête Game of Thrones. Par contre, on aimerait lancer des spin-offs. C'est notamment ce qu'a déclaré Casey Bloys, qui est un des boss de HBO, c'est le chef de la programmation. Et lui, il a très clairement expliqué qu'il n'y aurait jamais de revival de Game of Thrones, mais qu'il y aurait bien des spin-offs. Et donc voilà. Alors, ce que l'on sait, pour l'instant, c'est qu'il y a un travail sur 5 spin-offs. C'est beaucoup. Avec une certitude, et ça a été dit par HBO, ça a été confirmé, il n'y aura pas de personnage que l'on connaît de Game of Thrones dans ces spin-offs. Donc on n'aura pas un spin-off dédié par exemple à Brienne, un autre dédié, j'en sais rien moi, à la cousine de Daenerys. L'enfance du Hound. Voilà. Aujourd'hui, je me fais brûler les cheveux. Par contre, ce qui a été dit, c'est qu'on en apprendrait beaucoup normalement sur l'histoire des familles célèbres du Trône de Fer. Donc voilà, 5 spin-offs, ça ne veut pas dire, et c'est un élément très important, et on va clarifier tout de suite la chose, ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir, ça ne veut pas dire qu'ils vont exister. La première source donc, qui parle de ces 5 spin-offs, c'est toujours Casey Bloys dans une interview, et il a dit en rigolant qu'il y en aurait de 0 à 5. Donc, en aucun cas, c'est officiel qu'il y ait 5 spin-offs. Il y a beaucoup d'articles qui disent que oui, ça va sortir de vidéos, non. Dans les faits, pour l'instant, on n'en sait rien. Il a même déclaré, le plus probable, c'est qu'on ne fera qu'un seul spin-off, mais on verra. Et j'ai envie de dire que dans cette même interview, il expliquait que le budget allait être particulièrement important. Ouais, j'en parlerai après. Et c'était si du coup je vais pas lâcher les montants, mais les montants étant très importants, HBO ne pourrait peut-être même pas produire tous les spin-offs en même temps, ne serait-ce que pour des raisons de budget. Ouais. Alors il y a un autre élément qui perturbe un petit peu autour de ces 5 spin-offs et du chiffre 5, c'est qu'en fait on sait que HBO, après la déclaration de son chef de la programmation, a commandé 5 pilotes, 5 scénarios, et notamment des scénaristes qui sont reconnus. Il y a Carly Ray, qui est la personne qui était derrière The Leftovers, qui a bossé sur The Leftovers, Max Bronstein, qui a travaillé sur Kong Skull Island. On a Jane Goldman, dont on va beaucoup reparler dans la vidéo sur l'âge d'or, parce que c'est elle qui a validé en fait son scénario et qui du coup va devenir un pilote pour une potentielle série si ça fonctionne. Elle avait travaillé sur Kingsman, notamment avec Matthew Vaughn. Et enfin, le dernier, c'est Brian Helgeland, qui est plus connu, qui est également réalisateur, qui est le réalisateur de Légende, qui a fait également Chevalier avec
Heath Ledger dans les années 2000. Donc voilà. Il y a des gros scénaristes qui ont été mis sur ces projets-là et qui écrivent. Attention, ils ne l'écrivent pas tous en même temps. Ils n'ont pas tous les mêmes. Ils ne sont pas au même stade de développement, etc. Et en aucun cas, pour l'instant, HBO a assuré à ses scénaristes que ça allait être validé et devenir des séries. C'est vraiment un brouillon. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de rumeurs sur ces spin-offs. On en parlera après. Avant de parler de ça, moi j'aimerais réfléchir un petit peu à quand peuvent débarquer ces spin-offs et sous quelle forme. Il y a quelque chose de très important qu'a dit Casey Bloys. Il a dit rien ne sera diffusé au moins 1 an après la fin de Game of Thrones parce qu'ils veulent véritablement que Game of Thrones soit soit c'est un truc bien à part. Ils veulent pas que la fin de Game of Thrones soit un élément pour lancer des spin-offs telle une rampe de lancement. Pas du tout. Ils veulent donc qu'il y ait une coupure. Et quand on lit les propos de Casey Bloys, on comprend qu'il risque d'y avoir 1 an, voire 2 ans entre la fin de Game of Thrones et la sortie du spin-off. D'autant plus que s'ils veulent que la série puisse se refaire une sortie Blu-ray de la saison 8, puis après une sortie de beau coffret de Game of Thrones, etc., il faut attendre un petit peu qu'il y ait vraiment une identité propre à Game of Thrones avant que tout ceci soit développé dans un monde plus élargi par le biais des spin-offs. Donc, on peut s'attendre à l'arrivée d'un premier spin-off d'ici 2020 au mieux, 2021. En tout cas, on n'en sait rien. Pour l'instant, il n'y a aucune date. Autre élément, c'est s'ils ont plusieurs spin-offs en main. Et s'ils veulent vraiment que les spin-offs aient un aspect un peu particulier. Qu'on ne se dise pas que les spin-offs sont juste de nouvelles séries qui s'ajoutent à Game of Thrones. Et que du coup, tu sais, Game of Thrones perdait un peu sa saveur. Le Seigneur des Anneaux, par exemple, c'est 3 films, puis le Hobbit, c'est 3 films aussi. Au final, c'est 2 trilogies. Là, s'ils veulent vraiment donner un côté à part à Game of Thrones, comme étant la série mère, avec autour d'elle des satellites spin-offs qui gravitent, est-ce que du coup, ces spin-offs n'auraient pas qu'une saison ? C'est sous forme d'anthologie. C'est possible. Ça me paraît peu envisageable. Moi, ça me paraît aller contre le but, qui est de dire que HBO n'a pas réussi à trouver la série d'après. Ouais. C'était censé être Westworld, et malheureusement, malgré la qualité de la série, eh bien, ça n'a pas été la série d'après. Il y a la série Watchmen qui est en préparation pour être la série d'après de quelques années. On va dire qu'il y a des espoirs pour 2019-2020. Et donc là, les spin-offs, ils sont importants pour que HBO continue d'être la chaîne que c'est. Donc, moi, je vois plus vraiment que tu fais pas un spin-off en te disant « Bon, je vais faire une demi-série de qualité ». Non, mais après, ça pourrait être un format anthologie comme The Terror, par exemple. Tu te dis, je fais une vraie série et qui sera même meilleure que Game of Thrones. Oui, Il faut avoir ce genre d'ambition, sinon tu es parti pour échouer. Ouais, mais le truc, c'est que si par exemple le spin-off sur l'âge d'or, c'est 6-7 saisons et que le truc déchire tout, Game of Thrones, on l'aura oublié alors que c'est la base. Mais tout le monde dira, c'est génial, on a eu une meilleure série. Oui, non, je suis d'accord avec toi, c'est un faux problème. En tout cas, on n'a aucune confirmation de est-ce qu'il y aura une saison ou plusieurs saisons, ça c'est un élément. Et tu as parlé des sous, tu as bien raison d'en parler puisqu'ils en ont largement parlé, notamment Francesca Orsi de HBO, qui a fait des parallèles avec le début de la série. Elle a dit que au début de la série, donc Game of Thrones avait un budget relativement limité. Alors on parle de 60 millions pour la première saison. Elle a dit que ça c'était pas possible pour une série actuelle. Elle a dit qu'en fait, très probablement chaque saison, chaque spin-off aurait un budget qui se situerait entre le budget actuel de Game of Thrones, donc de la saison 8 qui est à peu près à 100 millions, et le budget de départ qui était de 60. On serait plus proche des 100 millions. Le problème, c'est que si tu compares avec les budgets annoncés, notamment sur le Seigneur des Anneaux, ça fait un peu pitié les 100 millions. Alors après, le Seigneur des Anneaux, c'est complètement à part. C'est plus d'1 milliard avec le rachat et tout. Enfin, c'est Amazon qui joue le va-tout, qui fait la surenchère. Vraiment essayer d'imposer sa force. En tout cas, si on écoute un petit peu ce que dit HBO sur les spin-offs, ils les développent avec beaucoup de sérieux. Et à côté de ça, ils veulent mettre beaucoup de pognon sur la table. Après, quels spin-offs vont être abordés ? Alors il y en a un, on le sait, c'est officiel, c'est la fin de l'âge d'or. Et ça, comme on vous l'a dit, ça fera l'objet d'une vidéo qui sort dans la foulée sur la chaîne, vraiment spécifique à ce spin-off. Mais après, il y a d'autres spin-offs. Et notamment les fans qui harcèlent l'ami George R.R. Martin sur l'adaptation en spin-off d'une de ses nouvelles, les aventures de Dunk et de l'œuf, donc Dunk and the Egg, donc qui est un recueil de nouvelles écrites sur l'univers de Goth. Et il dit quelque chose de très intéressant, notre ami Martin. Il dit que lui, il ne conçoit pas ces nouvelles comme une série télé,
mais plus comme une série de téléfilms de genre 2 heures, tu vois, 2 téléfilms ou 3 téléfilms de 2 heures qui seraient diffusés à la télévision. Et il dit quelque chose de très intéressant qui révèle beaucoup de choses sur sa pensée actuelle et sur ce qui s'est passé ces dernières années. Il explique en fait que ces nouvelles-là ne sont pas terminées et que pour lui c'est inenvisageable qu'il commence à travailler sur l'adaptation télé de ces nouvelles-là parce qu'il s'en est rendu compte avec Game of Thrones, ça lui prend trop de temps et du coup il ne travaille plus sur le livre et du coup les fans sont frustrés, lui est frustré, il est dans un espèce d'engrenage qui n'en finit plus et il ne veut pas revivre la même chose sur Dunk and the Egg. Donc c'est vachement intéressant. Autre rumeur, et là beaucoup de fans le réclament également, et il y a plein d'éléments qui nous font penser que c'est une possibilité, il pourrait y avoir un spin-off sur les Targaryens, l'âge des dragons. Pourquoi ? Parce qu'il y a un livre qui sort en novembre, qui s'appelle Fire and Blood. Ouais, en gros, c'est un recueil qui est annoncé de plus de 1000 pages, qui n'est pas écrit que par... moi j'ai vu 640 pages. Non, c'est un belle brochure. Déjà 600, c'est... Et donc, qui est écrit par George R. R. Martin, mais également d'autres auteurs. C'est un truc qu'il faut savoir. Et ils se sont répartis sur des chapitres différents. Et ce livre, alors non seulement a fait énormément de débats dans la communauté des livres de George R. R. Martin, parce que, eh bien, tout simplement, il y en a plein qui lui disent « Mais ce livre, on ne l'attendait pas. On veut pas que tu fasses le Silmarillion. Nous, on veut que tu fasses le Seigneur des Anneaux. Et donc, ne te concentre pas sur le lore. » En gros, ce que dit Big B, c'est les fans ne veulent pas que Martin développe une espèce d'encyclopédie sur les Targaryens, mais plutôt se concentre sur la fin du Trône de Fer. Sauf que R. Martin, du coup, est entré en conflit avec sa communauté en disant « Non, mais si vous demandiez à Tolkien, son œuvre, c'est le Silmarillion, donc c'est l'œuvre complète, et pas le Seigneur des Anneaux. » Donc, on va dire l'un dans l'autre, le choix a été fait. C'est le choix de Martin. Il a sorti donc il va sortir en fin d'année. Déboule en novembre. Donc ce livre sur les Targaryens. Et alors, magie, nos amis de chez HBO en fait font pour la sortie des Blu-ray et des DVD. En fait, ils font des courts-métrages qui sont censés prendre justement des bouts de cet univers étendu de Game of Thrones. Et un des derniers, le dernier même spécifiquement, qui a été ajouté donc à la saison 7, eh bien, c'était un sur les Targaryens. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui laissent à penser qu'effectivement, eh bien, nos amis de HBO vont travailler sur ça, ce qui est assez logique parce que la saison 7 se termine sur les ébats de 2 Targaryens. Leur histoire est, parmi les humains, celle qui est la plus surnaturelle. Et ils ont déjà montré qu'ils savaient faire des dragons qui faisaient des petits ronds autour des gens qui parlent. Exactement. Alors Martin, lui, présente ce fameux livre Fire and Blood en disant que ce livre traitera donc de tous les rois Targaryens, donc ça c'est une citation de Martin, de Aegon Ier jusqu'au règne donc, du 3e Aegon, ainsi que les épouses, les conflits, le reste de la famille, les rivaux, toute leur organisation. Et il termine cette citation en disant qu'il y aura aussi des dragons. Alors moi, ce que je trouve, ça m'a l'air complètement plausible en fait que ce spin-off soit développé. Pourquoi ? Parce que si on regarde un petit peu, le premier spin-off qui a été commandé par HBO, qui s'appelle donc L'Âge d'Or, je le redis, il y aura une vidéo dessus, mais je vais un peu avancer, un peu teaser. C'est une série qui va être essentiellement sur le Nord, essentiellement sur les grandes familles, donc Stark, potentiellement Lannister, mais aussi, si c'est sur la fin de l'âge d'or, c'est donc le début de la longue nuit, et donc le conflit entre les premiers hommes alliés aux enfants de la forêt contre les marcheurs blancs. La longue nuit, c'est une très longue période d'hiver qui a été particulièrement sanglante, qui a eu pour conséquence le fait qu'on a construit le mur. Donc on aurait cette première série sur le nord de Westeros, et potentiellement un autre spin-off qui aborderait d'autres sujets, et puis, d'autres endroits et d'autres thématiques. La longue nuit, si je ne me trompe pas, va être forcément devoir aborder Azor Ahai, le premier du nom. Exact. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui est tellement développé donc, dans la communauté du Seigneur, de Game of Thrones, mais surtout qui est tellement développé vraiment en sous-jacent sur la série, que ça me paraîtrait étonnant qu'il ne traite jamais ce sujet. On a toujours l'impression que c'est parce qu'on va avoir le nouveau Azor Ahai, donc le nouvel élu,
mais on fait tellement référence à l'ancien qu'il y a tellement de théories. Est-ce que le Roi de la Nuit est en fait le Azor Ahai de l'époque? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Comment? Pourquoi? Et il y a beaucoup de ces questions qui sont sans réponse. Alors, il y a un truc qu'a dit Martin qui, moi, me fait un peu tiquer et qui ne me fait pas tiquer comme moi. J'ai vu quelques articles américains qui disaient « Ouais, c'est bizarre sa formulation ». En fait, il a répondu dans une interview à l'adaptation possible de Fire and Blood en série spin-off. Et il a dit tout le monde me demande si le livre va être adapté en série. C'est normal de se poser la question. La seule réponse que je peux aujourd'hui vous dire, c'est que personne n'est encore sûr et que en plus, j'ai pas le droit de le dire. Alors là, dans les faits, il dit rien du tout. Le problème, c'est que si on regarde un petit peu les interviews de Martin ces dernières années, quand on lui a posé des questions sur quelque chose qui n'était pas vrai, il le disait systématiquement. Tout le temps. Et on lui dit, tiens, il paraît que vous êtes en conflit avec la prod sur tel ou tel point. Non, c'est faux. Par contre, sur les éléments qui se sont avérés vrais par la suite et qu'il ne pouvait pas confirmer, il était toujours très évasif. Donc, sa réponse peut faire penser quand même qu'il y a potentiellement un des scénaristes qu'on a évoqué qui travaillerait, et ça serait logique, avec Martin, parce que Martin travaille également sur ces scénarios-là. En fait, Martin, eux écrivent le scénario et lui écrit l'histoire de base des spin-offs, la base de travail. Et c'est possible que, en effet, il ait travaillé et il y ait un spin-off en préparation sur les Targaryens. On verra ça. En tout cas, tout ce qu'on peut vous dire là et qui est officiel, c'est qu'il y a un premier spin-off de Game of Thrones qui a été commandé et c'est l'objet de la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à la regarder quand elle sera disponible et elle sera très rapidement sur la chaîne. Après-demain. Voilà. Si vous regardez le jour de la sortie de cette vidéo, sinon, si vous la regardez quelques jours après, elle est déjà disponible sur la chaîne, elle est en lien dans la description. Merci à tous de nous avoir suivis. Tiens, je te laisse dire au revoir à tout le monde. Au revoir et merci à tous les tipeurs. Merci à vous tous. Des bisous. Ciao.